Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes à Ulgaçe. Alors Ulgaçe, c'est un petit village à l'est de Tallinn, tout près de Maardu, qui se situe à une dizaine de kilomètres à l'est de Tallinn. Et alors pourquoi vous allez me dire nous sommes dans ce coin un peu perdu devant ce bâtiment tout en ruine? Eh bien tout simplement parce que ici même a été créée, enfin en tout cas ouverte dans les années 20, une mine de phosphorite. Donc phosphorite, c'est une roche phosphatée, hein, comme son nom l'indique, utilisée souvent comme engrais, donc broyée tout simplement, ou alors transformée après un traitement industriel. Notamment il y a on en a en France dans le Quercy, phosphorite du Quercy. On l'utilise aussi sous forme de poudre fine pour la fabrication du verre, de l'émail ou de la porcelaine, et même dans le raffinage du sucre, j'ai lu ça. Et même dans certains cas, sa poudre permet des préparations médicinales, donc intéressant, des usages assez multiples. Voilà ce qui reste du bâtiment principal de la mine, c'est-à-dire plus grand chose. La mine qui a été ouverte au début des années 1920, et la production était d'environ 10 000 tonnes par an. Bon, malheureusement en décembre 1938, enfin malheureusement ou heureusement, on comprendra plus tard, en 1938 un incendie a ravagé toutes les installations de la mine, les installations techniques, et donc la mine a été fermée. Donc aujourd'hui dans la cave que je vais essayer de trouver, enfin en tout cas un des tunnels, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais dans l'entrée en tout cas, eh bien écoutez, il y a des espèces protégées de chauves-souris. Donc je vais essayer de trouver ça, et puis on se voit tout à l'heure. Voilà, donc avant d'essayer de trouver ce tunnel, en tout cas une des entrées, voici le bâtiment de l'autre côté, je vais aller voir un petit peu plus près. Pas trop aller dedans, parce que bien sûr, tout ça n'est pas du tout entretenu. Bon voilà, tout est bien humide, bien écroulé, du béton qui reste. On voit d'anciennes sorties pour aller récolter des cendres ou je ne sais quoi. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé donc une entrée, enfin plusieurs entrées en fait. Donc on était juste en bas, le bâtiment vous le voyez, il est là. J'ai dû monter tout ça, c'est pour ça que je suis un petit peu essoufflé. Et voilà, donc là une petite entrée. Et une autre ici, et une troisième là-bas. Donc celle-ci est la plus simple d'accès. Et comme vous le voyez, et ben voilà, la mine était là. Donc voilà, je suis rentré juste sur quelques mètres pour montrer un peu de l'intérieur. Voilà, il y a beaucoup d'eau comme vous le voyez, on en reparlera de l'eau tout à l'heure, puisqu'il y a des facteurs de pollution qui vont entrer en jeu dans la fermeture de pas cette mine-ci, puisque comme je vous l'ai dit c'est un incendie qui l'a provoqué, mais de la prochaine mine. Je parle pas trop fort non plus, puisqu'apparemment, bon, je ne sais pas que les chauves-souris soient directement dans l'entrée, mais pas trop envie de les déranger non plus. Donc énormément d'eau comme vous voyez, l'eau qui s'évacue par là. Voilà. Voilà, je suis juste à l'entrée. Et voilà. Voilà, donc on se retrouve un tout petit peu plus au sud de Ulgaçe, puisque l'histoire de la mine ne s'arrête pas là. En effet, en 1938, l'Estonie avait signé un accord avec l'Allemagne pour délivrer 340 000 tonnes de concentré de phosphorite sur une période de 10 ans. Donc l'Estonie va vouloir honorer ce contrat et va ouvrir en 1940 une nouvelle mine, un petit peu plus au sud, donc ici de Maardu, qui va prendre le nom de mine de phosphorite de Maardu. Donc vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais ça ressemble pas beaucoup à une mine tout ça. Ben, en effet, la mine va être en fait transformée, ouverte en quelque sorte, donc en carrière, donc une mine à ciel ouvert, en 1954. Et la mine, donc les tunnels vont être complètement fermés en 1965. Voilà, donc la mine se longe, il y a une route, une voiture, je sais pas si vous la voyez, qui longe un petit peu la route comme ça, qui fait des tortillons, et donc on va essayer de la suivre un petit peu. Et je vous parlerai un petit peu plus tard des soucis environnementaux et qui vont en grande partie déclencher la fermeture de cette carrière. Voilà, donc on se retrouve depuis un autre point de vue, il ressemble un petit peu bien sûr. Et je vais vous parler des problèmes qui vont commencer à toucher la mine, et notamment les problèmes environnementaux.
puisque un des soucis causés par cette mine était la pollution environnementale et notamment les métaux lourds qui provenaient des cendres de schiste bitumineux qui se dissolvaient et passaient dans les sous-sols, mais aussi dans l'eau, surtout dans l'eau d'ailleurs. Et cette pollution, donc dans cette mine mais aussi dans d'autres mines de phosphorite dans l'Estonie, notamment dans l'Est, donc cette pollution et ces préoccupations environnementales vont jouer un rôle énorme dans ce qu'on va appeler une sorte de soulèvement si vous voulez, qu'on appellera la guerre du phosphorite, qui commença dans les début des années 80. Et donc notamment c'est un mouvement qui s'éleva contre l'ouverture de mines supplémentaires ou l'agrandissement de mines, surtout dans l'est du pays, donc du côté de Virumaa. Voilà, nous sommes à environ juste une cinquantaine de mètres d'où on était à l'instant, donc j'étais juste de l'autre côté de la route, puisque en plus des préoccupations environnementales vont s'ajouter, en tout cas à un niveau local, des préoccupations historiques. Puisque ici, donc là c'est juste le panneau, on va se rapprocher tout à l'heure, ont été découvertes donc des tombes d'enfants apparemment, et d'autres éléments culturels datant de environ l'an 0, donc voilà, à peu près ici, donc environ 2000 ans, et qui vont être des excuses pour, enfin des excuses, des prétextes, des bons prétextes pour contrecarrer l'agrandissement de la mine. Et notamment, tout ça a été mené par l'archéologue estonien Vello Lougas, qui va notamment obtenir en 1996 le statut de National Heritage Area, donc zone d'héritage national, pour la réserve de Rebala. Donc, nous sommes tout près de Rebala ici. Voilà, donc on va se rapprocher pour vous montrer un petit peu ces tombes. Ah, les oies nous accueillent presque sur ce lieu. Ah, les oies, oh là là, il y en a un paquet. Ah, elles reviennent en Estonie. Regardez ça. Tac. Donc voilà, je suis sur les lieux donc. Et voici, je m'éloigne un petit peu pour vous ayez une vue d'ensemble. Voilà. Voilà, c'est une des tombes. Il y en a un petit peu plus loin, je vais aller vous montrer tout ça. Je vais essayer de pas trop marcher, mais voilà, ici, c'est là qui a été découvert sûrement. Voilà. Donc tout autour, il y a aussi des murs de pierre qui ont été découverts. Donc il devait y avoir un ensemble. Voilà, je vais vous montrer l'autre structure. Après il y a des choses qui n'ont pas été très bien entretenues ni sûrement très fouillées. Voilà, vous avez des amas de pierre, il y a sûrement des petites choses ici. Et voici les deux autres tombes. Voilà. Et toujours la tombe au milieu. Et la troisième juste ici. Avec un arbre qui pousse en plein milieu. Alors vous voyez, c'est pas, malheureusement pas très bien entretenu. Et voilà, il reste le principal en tout cas. Et c'est en partie, c'est un des combats qui a pu sauver ces sites. Voilà, alors on termine notre périple aujourd'hui. Alors on n'est plus du tout sur le site de la mine, on est encore un tout petit peu plus au sud. On est juste à côté du village de Rebala. Puisque un autre site, alors celui-ci est un peu plus récent, il est du 7 et 8e siècle, donc un site avec beaucoup plus de tombes que le précédent bien sûr, mais voilà, qui fait partie de la réserve de Rebala qui avait été créée en 1987. Et donc pour juste en finir sur la mine, donc les travaux d'agrandissement n'ont bien sûr pas eu lieu, et elle va définitivement fermer en 1993. Du fait d'une mauvaise rentabilité tout simplement, et des problèmes écologiques bien sûr. Donc voilà, alors ici on est dans une région assez riche en ce type de monuments, puisqu'il y a plus de 300 sites de ce type là, donc principalement des tombes, mais dans une superficie de seulement 74 km², ce qui en fait un des lieux les plus denses en Europe.
pour ce type de trésor archéologique. Voilà, donc si vous, écoutez, si vous venez de Tallinn, vous voyez, on est juste au bord de la route là. Si vous allez vers Narva, on est juste, on est à 5 km des chutes de Yagala. Donc si vous allez vous rendre là-bas, écoutez, on est au bord de la route, il y a un arrêt simple et vous pouvez tout simplement aller voir toutes ces tombes. Je vous donne un petit aperçu rapide. Voilà, écoutez, on va se quitter pour aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite horloge, comme ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo vous serez informé. Allez, à la prochaine.